Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous faire les énergies de cette nouvelle lune. Quel est le micro un peu plus haut. Voilà. Donc, je vais vous faire les énergies pour cette nouvelle lune du 4 novembre. Une nouvelle lune en scorpion, il me semble. Donc, j'espère que tout se passe bien. On va voir des messages, donc ce que vous savez entendre. Excusez-moi, c'est le matin. Donc, on va voir ce qu'elle vous encourage à faire, à lâcher. Voilà. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci pour les vues. N'hésitez surtout pas, alors surtout pas, s'il vous plaît, à me mettre des likes sur la chaîne, un commentaire sur ma chaîne aussi, afin de m'encourager. Voilà, merci. Je vous remercie pour tout ce qu'ils font sur Facebook, mais s'il vous plaît, faites-le aussi sur la chaîne. Voilà, ça va m'aider à la développer. Et puis, on va pas traîner des milliers et des cents, hein. On est parti. Donc là, je vous fais faire deux choix pour les messages. Donc là, vous avez le choix entre ce pendule. Voilà, ça c'est mon dernier petit bébé. Je vais mettre là, comme ça, voilà, vous le verrez mieux. Voilà, ce petit pendule en matrice, avec la fleur de vie à l'intérieur. Et ce pendule, cristal de roche, simple. Voilà, ici présent. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si vous n'avez pas encore fait, faites un pause. Et puis, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro 1, le pendule en matrice. C'est parti. Voilà. Alors, là, je vais vous prendre le tarot thédroïde. Alors, comme je vous le dis, je ne suis pas une tarologue. Non, moi, je me laisse aller au message que je reçois. Je ne suis que la messagère. Et c'est parti là. Quel est le message pour cette nouvelle lune pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Donc là, ce qui me vient, c'est vous pourrez être plus sûr de vous. Vous imposer aussi. N'hésitez pas à vous imposer, à vous affirmer dans vos choix. Voilà, n'hésitez surtout pas. Moi, là j'ai mon œil, il est attiré comme ça, là, par ce feu, l'énergie du feu que vous avez en vous. C'est qui vous dirige. Brûlez tout ce qui vous est inutile. Tout ce que vous devez lâcher. Là, il y en a un peu trop. N'hésitez pas à vous connecter à cette énergie pour pouvoir justement arriver à vous imposer. L'énergie, c'est la chaleur, c'est quand le soleil, ça vous donne la force. Connectez-vous à cette force. Ces cartes sont grandes. Je pense que ça assez mal à la main. Je n'ai pas de grande main. J'ai une toute petite main. Donc là, on va faire un peu le résumé déjà avec les cartes. Donc, restez fixé sur vos positions, sur vos choix. Vous pouvez vous affirmer face aux autres. Ne laissez pas les autres faire le choix à votre place. Parce que vous allez pouvoir être en paix avec vous-même. Vous allez vous retrouver une paix intérieure, une tranquillité.
Là, on reste beaucoup, on est dans le pentacle, donc c'est quand même assez le côté, la matière, le concret. Parce que là, avec le fou, vous êtes prêt à repartir. Il y a quelque chose qui vous est totalement inconnu. Et ça va vous apporter, donc, justement, sur le plan émotionnel, un bien-être. Parce que ça sera votre chemin. Vous avancez sur un bien-être émotionnel. Vous allez avoir de la chance. Là, je vois cet arc-en-ciel-là. Vous partez justement pour obtenir ça, votre combler dans votre vie émotionnelle. Donc là, vous les voyez là? Oui. Je contrôle. Voilà, ouais, cool. Donc là, justement, n'hésitez surtout pas. Ça vous donnera une force d'avancer, de continuer. Vous regarderez tout droit. Vous ne serez plus là à observer autour de vous, à attendre vis-à-vis pour les autres. C'est vous qui allez faire le choix d'avancer. Vous allez connaître votre chemin et vous ne lâcherez plus ce chemin-là que vous devez entreprendre. Donc pour résumer, je reprends parce que je vous dis à chaque fois les cartes une après l'autre. Donc là, on vous invite vraiment à rester sur vos positions, sur vos choix, à vous connecter à l'énergie du feu pour avancer. Comme ça, vous pourrez arriver à être en paix dans la matière parce que vous allez être sûr de vous et vous regarderez les autres personnes qui vous sont toujours dit un peu ce que vous deviez faire. Mais tu vois, je suis arrivée. Je ne lâche pas l'affaire et je me sens bien. Ainsi, là, vous allez pouvoir avancer sur un tout nouveau départ, quelque chose qui vous est totalement inconnu, mais vous êtes confiant parce que ça vient au fond de votre cœur. C'est votre cœur qui vous guide. Vous allez vous connecter à lui, l'écouter. Vous allez enfin à trouver un équilibre, être comblé sur le plan émotionnel grâce à ce nouveau départ que vous allez faire. Et vous allez continuer à avancer sur ce chemin que vous allez entreprendre. Rien ni personne ne vous arrêtera. Donc là, je vais vous prendre l'oracle des 12 lunes. Après, je vous dis, moi, je ne suis pas une tarologue. Donc, l'apprentissage par cœur, c'est pas mon truc. Alors là, nous avons eu l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Là, pour moi, il est temps que justement que l'œuf éclot. Jusqu'à maintenant, vous êtes resté en gestation, un peu. À l'intérieur de vous-même, vous avez pris le temps de vous poser des questions. Où il faut que j'aille? Qu'est-ce que je dois lâcher? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Vous avez pris le temps. Maintenant, il est temps justement que vous quittiez cet œuf pour avancer. Tout le côté, restez ferme sur vos choix. En plus, vous voyez, l'œuf, c'est un peu la tortue. Une tortue avec un aigle. Donc, pour moi, ce qui vient un peu, c'est la terre jusqu'à maintenant vous a porté, elle vous a couvé. Maintenant, il est temps que vous preniez votre envol. N'hésitez surtout pas. Vous avez eu le temps de bien grandir, de bien réfléchir. Donc là, les énergies de cette nouvelle lune, elles vous invitent vraiment à mettre en place ce que vous voulez.
Donc là, la poche médecine. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. Voilà, on vous protège, vous pouvez rester. C'est pour ça que vous allez pouvoir être serein et sereine dans vos choix, être en paix, parce que quelque part, ce sont les plans supérieurs, votre ange gardien, les guides, qui vous voulez, mais ils sont là pour vous protéger. Vous savez que vous n'êtes pas seul, parce que justement, c'est eux, quelque part, qui vous poussent à y aller. Ici, nous avons la bougie. Ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Voilà. Donc, vous savez savoir exactement où vous devez aller. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous n'avez encore jamais mis en pratique. Vous l'avez souvent rêvé, vous en avez eu souvent envie, mais vous n'avez jamais osé le faire jusqu'à maintenant. Et là, le chemin, il vaut l'éclair. Vous avez su aller au plus profond de vous-même, justement, un peu avec cette période-là, là, justement, où on plonge au plus profond de nous-mêmes pour connaître nos parties sombres. Là, ça y est, vous avez réussi à les connaître, à les comprendre et à les accueillir. Ce qui fait que c'est pour ça que vous pouvez partir sur votre chemin maintenant en toute tranquillité. La muse, j'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Laissez jaillir cette énergie d'amour que vous avez en vous. C'est votre cheminement, c'est votre chemin. Osez vous ouvrir à l'amour. N'ayez plus peur de vous ouvrir à l'amour. La baguette magique, que mes rêves fambrouillent dans la réalité. Voilà, vous avancez vers la concrétisation de vos rêves. Vous allez avoir le courage parce que vous allez faire des connaissances qui, sur le plan émotionnel, ça peut être autant en amitié qu'en amour. C'est pour ça que je précise le plan émotionnel. Mais vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter et vous aider à ouvrir ce cœur, c'est cette énergie d'amour que vous avez en vous pour pouvoir avancer vers la création de vos rêves, faire de vos rêves une réalité. Donc là, je vous prends un message de l'oracle de Gaïa. Oui, là, c'est vraiment, on vous invite vraiment à enfin, voilà, vous affirmer. Ayez confiance, vous pouvez être serein, sereine, parce que vous êtes protégé. Laissez-vous guider, c'est eux qui vous guident. C'est pas vous qui faites de choix, ce sont eux. Votre âme qui décide, pas votre mental qui décide. C'est pour ça que vous allez pouvoir avancer vers ce chemin qui vous est inconnu, totalement inconnu, mais qui a la confiance, parce que vous savez vos points faibles, vous avez appris à les découvrir, vos pardons, vos points faibles, pour pouvoir avancer vers ce bonheur et la réalisation de vos rêves. Ici, nous avons eu Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Voyez, ils sont là. Les divinités sont là pour vous protéger. N'importe quelle qu'elle soit, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, ils sont là pour vous protéger, vous encouragent justement. Ils vous donnent la force, cette énergie du feu là. Ils vous la donnent pour pouvoir justement vous imposer.
Ganesha. La dernière fois, je crois que j'avais dit Daesh. J'avais fait un lapsus. Oui, là, ils vous ont vraiment. Vous avez dû avoir une période où il y a eu une énorme remise en question vous concernant, vous, ce que vous devez faire. Parce que justement, il fallait que vous arriviez à les comprendre, à comprendre qui vous êtes. Et vous ont fait la place, ils vous ont dégagé pour le chemin, pour pouvoir avancer justement sur vos désirs. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et là, ce que j'entends, bon, après, ils disaient, c'est pour ça que je vous le dis, si ça vous parle. Mais là, pour moi, c'est vraiment, il y a des personnes qui ont énormément eu mal au niveau émotionnel. Mais vous avez réussi à justement à laisser ressortir toute cette souffrance. L'accueillir, vous l'avez accueilli, vous l'avez accepté, vous l'avez laissé s'exprimer. Et c'est pour ça que maintenant, vous pouvez avancer sereinement. Il fallait la laisser revenir. Sortir. Si vous aviez envie de te pleurer, n'hésitez pas. Laissez venir ces larmes. Il faut qu'elles coulent, il faut qu'elles sortent. Et c'est comme ça que vous allez arriver à avoir un poids en moins, une légèreté en vous. Et votre cœur sera beaucoup plus léger aussi. Ici, nous avons yin et yang, harmonie et équilibre. Voilà. Vous avancez vers votre équilibre. Parce que vous avez su aller au plus profond de vous-même. Faire vivre vos parties sombres. C'est comme ça qu'on arrive à trouver l'équilibre. Et la transformation du coup peut se faire. L'évolution peut se faire. Votre âme peut enfin être dans l'équilibre. Souvenirs des émotions passées refont surface. Vous allez connaître de nouvelles émotions, une nouvelle vie émotionnelle, comme je vous ai dit, que ce soit en tant que couple, en tant qu'amitié, voilà. Mais faites gaffe, là pour moi c'est plus un avertissement, faites attention à ne pas laisser le passé venir vous envahir, vous étouffer, vous freiner. Ne ressassez pas le passé. Si vous voulez vraiment avancer, ne ressassez pas le passé. Avancez. N'ayez surtout aucune crainte. Vous avez le chariot là, vous pouvez avancer sans crainte. Foncez, parce que vous êtes sûr de vous. Donc ne laissez pas le passé venir vous engloutir. Vous voyez là, cette femme-là, elle est là avec toutes les airs qui sont en train de venir autour pour l'étouffer. Libérez-vous de tout ce passé. Vous aurez des moments de doute, de peur de refaire les mêmes erreurs, ou de rencontrer les mêmes types de personnes, si vous avez connu des personnes qui vous ont fait du mal. Mais c'est pour ça qu'on vous invite à oser vous ouvrir à l'énergie d'amour, à oser à nouveau aimer. Comme je vous ai dit tout à l'heure.
Si vous êtes dans une crainte comme ça, vous, en un sens, vous allez pour l'attirer. Alors que si vous vous dites, non, ça c'est le passé, maintenant je ne vais plus connaître ça. Ça c'est fini, maintenant je vais connaître autre chose. Des personnes qui vont me faire du bien, qui vont m'aider, qui vont être là avec moi, à me soutenir. Des choses comme ça, des pensées comme ça, ben vous allez rencontrer ces bonnes personnes. Pour être dans la confiance aussi. Ayez confiance en vous. Et la confiance, elle est là, au départ. Ne laissez pas le doute venir vous envahir. Ne laissez pas votre mental venir vous freiner. Parce que vous le faites partir avec quelque chose qui est totalement inconnu pour lui. Et ça, le mental, il n'aime pas l'inconnu. Parce qu'il ne connaît pas. Il aime ce que lui, il connaît, il sait. Même si on n'est pas bien, c'est pas grave, il le connaît. Donc ne lâchez surtout pas l'affaire. Un message, s'il vous plaît. Un message. Purification par l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. Vous voyez, là, on a l'eau qui vous envahit, mais au lieu de vous laisser envahir par les émotions, parce que l'eau c'est vraiment le côté un émotionnel. Donc, au lieu de vous laisser envahir, comme là, prenez son énergie positive, qu'elle vous nettoie justement. Demandez à l'énergie de l'eau à ce qu'elle vous nettoie de tous ces problèmes. Parce que là, vous allez vers un nouveau départ. La création de vos rêves, la concrétisation de ce que vous avez toujours voulu faire. En un sens que votre âme a toujours voulu faire. Donc, si vous sentez les émotions, les souvenirs qui reviennent, qui recommencent à venir vous grignoter, je laisse un peu le voler parce que après ça va bouillir, vous verrez rien. N'hésitez surtout pas à vous connecter à l'énergie de l'eau. Si vous avez moyen d'aller dans... Bon, en plus, là, en ce moment, on arrive au froid, donc ça va être un peu dur. Mais essayez de vous prendre juste un bain de pied dans un courant d'eau. Sinon, demandez à l'eau, hein, vous prenez un verre d'eau, vous mettez le mot, vous laissez toute la nuit, que l'eau s'imprègne de ce mot, et vous le buvez le matin. Et c'est là que vous arriverez vraiment à bien le mettre en place. Là, vous êtes en chemin pour mettre en place votre rêve. Donc, n'hésitez pas à vous purifier. Allez, je vais vous prendre. Voilà le oracle carte. On va voir les messages. Je n'étais pas partie pour le prendre celui-là, mais là j'ai envie. Là, vous voyez, vous avez encore des petites chaînes. C'est peut-être pas des chaînes, peut-être que les grosses chaînes, vous avez réussi à les enlever, mais il y a encore des petites ficelles, on va dire, qui sont là, qui vous empêchent d'aller vers votre créativité. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'il est temps que vous écoulez, que l'œuf est clos, que vous quittiez votre cocon. Laissez-vous guider par l'énergie du feu, cette force que le feu a. Et vous êtes protégé. Donc vous pouvez y aller. Libérez-vous de ces dernières petites chaînes là qui vous empêchent d'aller vers votre créativité. Et là, c'est là pour moi. Là, ce qui vient, c'est vraiment le chakra
ça crée ce côté masculin sacré, justement pour mettre dans la matière, pour concrétiser. Connectez-vous. Alors souvent, on a dit que jusqu'à maintenant, il fallait aller vers le côté du féminin sacré pour l'intuition et tout ça. Maintenant, vous le savez. Donc, prenez la force du masculin sacré pour mettre dans la concrétisation. Vous devez le mettre en place. Et c'est par l'énergie masculine que vous pouvez le faire. Je ne dis pas qu'il faut devenir, qu'il faut à nouveau mettre de côté pour le féminin sacré. Non, le féminin sacré, on en a besoin aussi. C'est ça justement qui fait pour l'équilibre. Mais pour pouvoir mettre dans la matière, connectez-vous à votre masculin sacré. Prenez l'énergie du masculin sacré. Là, ce qu'on me dit, c'est on vous a accompagné, on vous accompagne à aller dans vos parties sombres. Vous n'êtes pas seul, il vous accompagne. Vous voyez, cette femme, elle a 3 chats avec elle. D'accord? Pour aller au plus profond de vous-même, aller mettre en lumière, avec la bougie, là, aller mettre en lumière vos parties sombres. Parce que vous avancez dans un nouveau chemin qui vous est totalement inconnu. Il vous accompagne. Vous n'êtes pas seul, donc n'ayez pas peur de vous découvrir. Si vous voulez vraiment arriver à mettre en place vos rêves, vous êtes obligé de passer par là, aller au plus profond de votre côté obscur. C'est le côté obscur de la force. Pardon. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à aller au plus profond de vous-même pour vous accueillir. Et c'est comme ça que vous aurez votre équilibre. Le yin et le yang, c'est le noir et le blanc. Il y a les deux. C'est pas que noir, c'est pas que blanc. Parce que là, quelque part, on vous invite fortement à vous ouvrir justement à cette énergie d'amour. C'est des personnes qui ont souffert à oser à nouveau croire en l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous laisser envahir par le passé. Le passé, c'est le passé. Vous avez connu ce que vous avez connu. Maintenant, c'est fini. Croyez-y. N'ayez plus peur de souffrir. Ah ben là, là justement, on vous invite vraiment à dire adieu sans regret. N'ayez aucun regret à ce que vous dites adieu. Ne doutez pas. Voilà, et je vous disais, ne vous laissez pas envahir par ce passé. Ne doutez surtout pas. Au contraire, soyez heureux et heureuse de enfin dire au revoir pour connaître le véritable bonheur. En amitié, en amour, ça reste général. Mais vous voyez, il y a l'ange là, il fait même pour la fête. Je ne sais pas si vous le voyez là. Vous voyez, même lui, il est content. Parce qu'il se dit, enfin, oui, enfin, ça y est, on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer. Là, vous allez, voilà, un nouveau départ. Là, j'étais prête à vous dire, là, vous allez faire un nouveau départ, vraiment plus serein. Et on a cette carte-là. Pour moi, c'est vraiment cette carte, voilà quoi.
On quitte le froid, on quitte ce qui est mort. On écoute le message, on se laisse guider. Ce qui est mort est mort. On ne revient plus par-dessus. Au-dessus, pardon. J'ai plus parlé. On ne revient plus dessus. On accueille, on accepte. Parce qu'on va vers la réalisation de nos rêves. De cette vie que l'on a toujours rêvé. Mais laissez de la place à votre masculin sacré. Ne le refoulez pas. Si vous voulez vraiment mettre les choses dans la matière, ne le refoulez pas. Donc là, je prends l'oracle des esprits protecteurs. Et ça, je trouve ça me la transmettre de toute façon qu'on fait le choix numéro 1. Les synergies. C'est la devenir. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Osez voir les choses autrement. Osez vous voir autrement. Osez croire en vous. On me dit, osez croire en vous. Chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Et là, je vous ai dit, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être plus serein sur ce que vous voulez faire de votre vie parce que vous n'êtes pas seul. Apprenez à ne faire plus qu'un avec la nature. À vous ancrer, à l'écouter. Apprenez à l'écouter. Et si vous êtes bien ancré, une fois que vous serez bien ancré, vous allez trouver votre équilibre et pouvoir mettre les choses en place. Là, nous avons eu traquer vos peurs et vos désirs. Soyez un chasseur à l'affût de sa proie. Vos proies, ce sont vos parties sombres. C'est comme ça que vous pourrez avancer sur votre nouveau chemin en toute liberté. Si vous voulez avancer avec des bagages en moins, osez aller les traquer, les affronter, les aimer. Tout ce que vous avez peur, tous les doutes que vous avez, apprenez à les connaître et à les dompter. Parce que là, vous voyez, ce fou, il avance, mais il a quand même du gui. Avec lui, le gui, c'est quand même du porte-bonheur. Ça vous protège. C'est le porte-bonheur qu'on met chaque année à Noël, à cette période-là. Pour l'amour, pour les sentiments, tout. Et là, vous voyez, on arrive aux sentiments. Donc, osez. Si vous voulez y arriver, il faut que vous passiez par là. Ici, nous avons eu ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, là, je vous ai dit, l'ange, il est là, il fait la fête. Là, ils vous disent, ils sont là. Ils sont là. Vous pouvez et vous avez droit à connaître autre chose. Ne doutez pas de ça. C'est ce qui vient beaucoup là, me dit qu'il ne doute pas. Vous allez connaître autre chose, un autre bonheur. Et là, nous avons eu gardien du feu. Enflammez vos passions. Faites vivre vos passions. Avancez pour mettre vos passions dans la réalité. Vous pouvez vivre de vos passions. Croyez-y. Si c'est votre passion, vous avez la possibilité de les mettre dans la matière et d'en vivre. Faites ce qui vous passionne, ce que votre cœur vibre. Laissez-le vous diriger. Donnez vie à ces passions. Alors là, je vais vous prendre un message de conclusion, juste une carte de l'oracle des licornes. On va voir.
Ah, vous en avez eu 2. Alors, vous avez eu liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Assumez qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Soyez libre. Ne laissez rien ni personne vous empêcher d'avancer sur votre chemin. Sur mettre en place vos rêves dans la concrétisation. Et là, vous avez soutien. Demandez de l'aide. Osez leur demander de l'aide. Reposez-vous davantage. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Reposez-vous. Vous voyez, on va faire ça comme ça. Voilà. Si vous voulez. Affirmez-vous. Sortez de votre cocon. Laissez-vous guider. Vous êtes protégé. Eux, ils vous poussent. Ils vous amènent sur le chemin. Affrontez vos parties sombres. Si vous avez besoin pour retrouver un équilibre, parce que justement, vous ne savez pas, il y a des personnes qui peuvent pour vous aider. Je sais pas, il y a des personnes qui font des soins énergétiques, il y a des hypnothérapeutes qui peuvent vous aider pour aller chercher au plus profond de vous-même. Voilà, des thérapeutes tout court. Il y a plein de choses que vous pouvez, qui peuvent être là pour vous aider justement à trouver et à affronter ces parties sombres, ces peurs que vous avez, que vous ne voulez pas accepter. Et assumer qui vous êtes. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre vie. Voilà, c'était le petit message pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas, donc, s'il vous plaît, à me mettre un pouce, un commentaire sur ma chaîne directement, s'il vous plaît, ça me sera un soutien pour moi. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à bientôt. On est parti pour vous, les personnes qui ont fait le choix numéro 2 de ce pendu cristal de roche. Et on va voir les petits messages. Voilà, on les met là. Donc j'espère que vous allez bien. Et on va voir les points, puisque la nouvelle lune, pardon, à vous dire. La grande prêtresse. Alors je rappelle, je ne suis pas une tarologue. Je ne connais pas les messages par cœur. Je n'apprends pas les cartes par cœur. Je suis intuitive, j'écoute des messages. Moi, je ne fais que te transmettre ce que l'on me dit. Je le rappelle, je le dis. Alors, la grande prêtresse. Là, c'est moi, là, ce qui me vient, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous à vous. Aux énergies qui vous entourent. Parce que là, vous êtes en train de bloquer un changement que vous devez faire, que vous devez connaître. Vous devez lâcher votre passé. Mais vous n'y arrivez pas, vous ne voulez pas vous... Parce que d'un côté, vous avez votre confort. C'est ce qui me vient en voyant tout, là, elle est toute calme, alors que là, ça s'effondre. Malgré que c'est une grande orage, ça reste calme. Vous êtes là, vous êtes dans le calme. Vous n'arrivez pas. Vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas. Et là, on vous encourage vraiment à aller de l'avant, à passer à autre chose. Vous devez arriver à lâcher ce passé. Une fois que vous serez arrivé à lâcher ce passé que vous avez encore du mal à lâcher, vous pourrez avancer sur autre chose. Aller découvrir autre chose, justement. Dans le calme. C'est pas forcément dans la violence, la turbulence, non. Ça va se faire calmement. Parce que
vous allez commencer autre chose. Vous devez découvrir autre chose. Vous arrivez à la fin de votre cycle. Après, je détaillerai un peu plus. Hein. Voilà. Okay. Et donc là, on vous invite donc à vous connecter aux énergies, à vos énergies, à apprendre à vous connaître. Vous devez apprendre à vous connaître. Vous avez encore beaucoup de doutes. Vous pensez vous connaître. Là, il y a des personnes qui pensent se connaître, mais vous ne vous connaissez pas. Vous avez encore beaucoup de travail à faire sur vous. Et c'est pour ça que tant que ce travail ne sera pas fait, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Vous bloquez. Là, en ce moment, vous êtes en train de bloquer le changement, le nouveau cycle qui s'offre à vous. Alors, acceptez de le lâcher. Parce que là, on vous encourage à justement partir à la découverte de autre chose, de passer de l'autre côté, dans le calme, dans la douceur. La douceur, c'est ce qui me vient. Vous allez y arriver. Vous allez avancer doucement, mais sûrement, on va dire. Voilà, petit à petit, vous allez y arriver. Parce que là, vous allez commencer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va vous amener vers un nouvel apprentissage. Et vous n'aurez pas peur d'apprendre, de découvrir. Vous aurez plus confiance en vous. Et vous voyez, la princesse, elle ne regarde pas pour derrière, elle regarde pour devant. Il n'y a pas de... Derrière, vous allez y arriver. Mais là, pour le moment, vous êtes encore en train de bloquer. Parce que vous avez des choses à apprendre sur vous-même. Peut-être à développer votre côté psychique, vos dons, vous avez encore un travail à faire. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas encore le quitter. Mais après, ça sera, vous allez quitter, une fois que vous aurez fait votre évolution que vous devez faire, là, vous allez arriver à quitter ce tour. Mais ça va se faire en douceur, dans un calme. J'ai l'impression qui me vient, c'est que ça va se faire sans que vous vous en rendiez compte, en fait. Voilà, c'est l'impression que j'ai là. C'est vraiment le changement, ça va se faire. Il ne va pas se faire dans la violence, brutalement, on va dire. Ça ne va pas être des coupures brutales. Les choses, elles vont venir à vous toutes seules. Le bâton de pèlerin. Complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Là, vous voyez, ce qui me tape, c'est ça, c'est ce gros flocon qu'il y a. C'est la neige, c'est le froid. C'est l'hibernation, en fait. Et là, on vous invite à justement quitter cette période d'hibernation que vous avez fait jusqu'à maintenant. Parce que là, c'est vraiment des personnes avec de belles âmes qui sont vraiment là pour aider les autres personnes. Pour apporter votre soutien aux autres personnes. Osez demander justement aussi l'aide. Vous voyez, elle est en train de te prier. Osez demander l'aide sur les plans supérieurs. À l'énergie de la lune. Justement, là, on arrive à là. C'est pour la nouvelle lune. Donc, vous pouvez faire pour les vœux, là, pour la nouvelle lune, si vous voulez. Vous voyez? Mais osez demander. Ils sont là pour vous soutenir.
la femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Oui, je vous disais, ça va se faire, mais calmement, en fait. Le changement, il va se faire une fois que vous aurez quitté cette période en hibernation, que vous allez arriver à dire, malgré le froid et la tempête, j'avance. Vous allez arriver à lâcher ce passé, mais ça va se faire en douceur. Ce cocon calme là que vous avez jusqu'à maintenant, vous allez arriver à le quitter. Mais vous êtes des personnes pour qui les événements, il faut qu'ils arrivent en douceur. Si ça arrive brutalement, ça vous bloque. Vous n'allez pas arriver à avancer. Ça va vous faire un blocage. Mais vous allez y arriver. Vous avez besoin de retrouver du calme, de la confiance et du calme en vous. Pas à l'extérieur, au plus profond de vous-même. Pour pouvoir avancer justement. Si les événements, vous les faites aussi trop dans la précipitation, vouloir faire vite, 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 vous n'allez pas y arriver. Vous allez aller justement droit dans le mur. Ayez confiance, on me dit. Moi, je vous dis ce qu'il me dit. L'éclair, c'est un vrombrissement. J'invoque le pouvoir du changement. Osez quitter. On vous invite là, ils vont justement vous guider. Vous allez avoir une lumière et on va vous guider vers votre cheminement. On va vous faire avancer. Parce que vous devez aller vers ce changement-là. Vous voyez, là, vous quittez une rive pour aller à une autre. Vous devez y aller. C'est votre destinée. Mais en douceur. Vous êtes, je sais pas, là, je ressens vraiment des personnes qui ont besoin que les événements arrivent, mais en douceur, dans le calme. Là, nous avons la mandorla. J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière, rayonnez divinement et laissez-vous traverser par la créativité. Osez prendre votre envol. Ce nouveau cycle-là que vous allez pour commencer, osez le prendre, osez prendre cet envol. Moi, je vois pour les styles d'elle, là, qui a. Vous, je vous le dis ça. Osez le prendre, osez avancer. N'ayez pas peur du renouveau. Surtout, ne craignez pas ce renouveau. Ça sera votre équilibre. Vous allez justement trouver votre équilibre. De l'autre côté de ce voyage, vous avez votre équilibre. Et vous le recherchez, cet équilibre. Vous êtes à la recherche de cet équilibre. Si nous savons la doula, je suis la sage femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Nouveau cycle, renaissance. Et là, je vous ai dit, vous allez, le nouveau cycle là que vous allez faire, ça va vous amener sur autre chose. Vous allez apprendre, découvrir autre chose. Mais vous serez dans la confiance. Et vous ne regarderez plus en arrière. Parce que justement, vous allez être sur votre chemin de la renaissance. Vous allez arriver à dire adieu. Là, vous quittez votre passé. En quittant cette rive pour aller à l'autre. Vous allez mourir. Vous êtes en train de mourir. C'est la période. Hein.
Scorpion, hein. C'est la période, hein. Mort, renaissance, hein, si j'ai bien compris, hein. Il y en a qui me diront si c'est bien ça ou pas. Je compte sur vous. Donc là, je vous prends l'oracle de Gaïa. Appréhension, vous voyez, vous avez peur. Vous avez des peurs en vous. Que justement, c'est ça qui vous freine. Donc, il faut que vous arriviez à les affronter. Mais je vous lis les messages, hein. Sortir de soi-même, doute, peur. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui est inconnu pour vous. Et vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Peut-être parce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose et ça n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché, c'est que ce n'était pas votre chemin. Ou sinon, ça aurait marché. Si ça n'a pas marché, c'est que ce n'était pas les bonnes personnes. Ah, celle-là, elle est dure. Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Là, pour moi, c'est avec vous-même. Pas des personnes autour. C'est vraiment avec vous-même. Vous allez arriver à justement lâcher ces peurs que vous avez. Vous allez apprendre aussi à écouter les messages qu'on vous envoie, que ce soit votre âme, au niveau de votre cœur, que ce soit sur le plan supérieur. Vous allez arriver à les écouter et à vous laisser guider par eux. Ces petits messages, cette petite voix qui vient à votre tête qui vous dit voilà. Et arrêtez d'écouter celui qui dit oui, mais si tu vas là, attention, celui-là, vous ne l'écouterez plus. Parce que vous allez prendre conscience que en fait, c'est votre mental et donc votre mental, il vous tire toujours vers ce que lui, il connaît. Que ce soit bien ou pas, lui, il ne cherche pas. Le mental, c'est je connais, c'est ça. Je sais où je suis, je reste. Je ne veux pas changer. Parce que lui, justement, il a peur. Donc, vous allez apprendre enfin à contrôler ses peurs. L'océan d'amour éternel. Voyez, avec cette belle pleine lune là. Guérison, créativité, fertilité. Je l'ai dit peut-être un peu vite. Guérison, créativité, fertilité. Je l'ai dit peut-être un peu vite. Là, pour moi, c'est à la prochaine pleine lune qu'il va y avoir, ce mois-ci, en novembre. C'est là que vous allez arriver à avancer de l'autre côté. C'est à cette période-là que vous allez y arriver. Là, en fait, toute la période de la nouvelle lune jusqu'à ce qu'elle devienne et la période croissante qu'elle va faire, ça va être ce travail-là que vous allez faire. Et là, à la prochaine pleine lune, là, vous allez arriver à traverser, à aller de l'autre côté, à aller sur votre chemin pour commencer votre nouveau cycle. Mais là, cette période-là, la nouvelle lune qui vient, ça va justement vous aider. Il va falloir prendre un profit de cette période-là pour aller au plus profond de vous-même et à apprendre à faire taire ce mental. Par des méditations, ça aide beaucoup. Ouais, souvent, je vous le dis, par la méditation, si vous n'êtes pas habitué, on commence doucement, petit, mais ça se fait. Ah oui, j'étais comme ça, parce que là, j'étais petite, mais à force, les mains, j'ai les doigts qui... Aïe, aïe, aïe. La déesse de la création. Ah, c'est vraiment pour la renaissance, là. À la prochaine pleine lune, vous allez vraiment faire une très belle renaissance.
Vous allez vous laisser porter par le mouvement de la vie. C'est ce qui me vient là. Vous n'allez plus vous laisser, comme là, vous voyez, là, vous êtes vraiment couché. On dirait que là, la plante, elle vient pour vous s'enchaîner à la terre, pour vous empêcher justement de suivre le mouvement. Et là, vous allez enfin vous laisser porter par le mouvement de la vie, avancer et vous laisser porter par ce rythme-là. C'est elle qui vous guidera. Vous allez accepter de vous laisser emporter dans ce nouveau cycle. Alors les mots, je vous les ai pas dit, c'est transformation, créativité, intégrité. Et vous allez enfin trouver votre équilibre. Yin et yang, harmonie et équilibre. Vous allez apprendre à cheminer vers votre équilibre. Et ça vous allégera. Vous voyez, là je vois ce petit papillon, excusez-moi. Le papillon qui est là. Ça va vous alléger, vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de dire. Vous ne vous bloquerez plus pour dire ce que vous avez à dire, parce que vous allez avancer sur la découverte, l'apprentissage de qui vous êtes, dans votre équilibre. À vous. Alors, là, je vais prendre le Oracle Cards, ou Oracle Cards. Voilà, c'est My English. On reste fidèle au My English. Et on va voir un message complémentaire. C'est qui va venir. Vous êtes encore trop dans le doute. Vous avez ce manque de confiance en vous encore, au plus profond de vous-même. Vous avez ce manque de confiance qu'il faut que justement vous arriviez à chasser. Parce que vous êtes de belles personnes. Retrouvez la confiance en vous et vous pourrez dire adieu. Comme l'autre groupe, il a eu cette carte aussi. Vous êtes des personnes qui ont beaucoup de mal à dire, à tourner le passé, à tourner une nouvelle page, à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Parce que vous avez un gros manque de confiance. Mais par contre, quand vous allez arriver à trouver cette confiance en vous, quand vous faites, en fait, j'ai l'impression que vous êtes des personnes, que vous êtes longues à faire les choix, à vous décider. Mais une fois que le choix est fait, il est fait. On ne revient plus pour dessus. C'est fini. Quand vous dites c'est fini, c'est que c'est fini. On ne revient pas pour dessus. Parce que là, vous allez faire le choix, vous allez dire adieu. Mais c'est sûr. Vous allez être sûr de vous, il n'y aura aucune hésitation. Là, vous êtes des personnes, voilà, que avant de dire en fait adieu, vous allez vraiment au bout du bout. Mais une fois que vous dites stop, je m'arrête, je te tourne le dos, moi je vais faire ma route, mon chemin, j'avance sur mon chemin. Il pourra se passer n'importe quoi autour de vous, vous ne changerez pas de décision. Là, j'entends, vous allez quitter le monde faux. Vous dites adieu à un monde faux. À toutes ces personnes qui sont là toujours à faire des sourires par devant, mais des coups de couteau par derrière. Vous allez leur dire adieu. Et vous allez voir qui c'est. Découvrir qui c'est.
C'est pour ça que vous allez vous quitter. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des personnes sur lesquelles vous ne vous attendez pas à ce qu'elles soient comme ça. Vous allez avoir une surprise de découvrir en fait qui sont ces véritables personnes. Ça va vous faire un choc. Et c'est là aussi que vous allez dire, bon, je trace ma route, c'est bon. Voilà. Je suis seule, mais au moins, je suis tranquille. C'est un peu ce qui me vient. Et là, on revient encore une fois sur ce truc pour le nouveau départ. C'est bon, vous dites adieu. La confiance va naître en vous. Vous allez faire ce changement va vous apaiser. C'est ce qui me vient là. Ça va vraiment vous apaiser. Ça va être un nouveau départ, mais qui va être en paix, qui va vous permettre d'être en paix avec vous-même. Et vous ne vous cacherez plus. Vous ne chercherez plus à convenir aux autres. Vous allez chercher à vous convenir à vous. Vous ne mettrez plus un masque. Vous allez arrêter de mentir. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez arriver à dire les choses. C'est ça qui vous aidera dans votre équilibre. Là, je vous ai dit, vous allez arriver à dire les choses. Il y a le yin et le yang sur la gorge. Parce que vous allez être connecté au message. Vous allez apprendre à vous connecter. Du coup, vous ne pourrez plus porter de masque. Et vous allez être honnête avec les personnes. Et les situations, vous les verrez sous un autre angle. Vous les accepterez telles qu'elles sont. Donc là, je vous fais le dernier message complémentaire avec l'oracle qui c'est ce protecteur. Protecteur. Placement complémentaire numéro 2. Préservez votre espace, le druide. Apprenez vraiment à vous respecter et à vous faire respecter. Voyez ce qui est bien pour vous. Ne vous laissez pas envahir par les événements, par les gens, comme des vampires énergétiques. Donnez, osez poser vos limites. Ayez confiance en vous. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Allez dans la nature. Ancrez-vous bien comme il faut si vous ne l'êtes pas. C'est très important si vous voulez pouvoir avancer et bien capter les messages. Si vous êtes mal ancré, vous allez recevoir des messages, mais vous n'allez pas savoir arriver à bien les capter. Ça va tomber, ils vont arriver, ça va partir dans tous les sens et vous aurez des doutes justement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse ou est-ce que c'est le mental? Donc, ancrez-vous. Comme ça, vous aurez plus de la confiance aussi envers vous et vous capterez bien comme il faut les messages. Et là, vous pourrez vraiment dire un adieu, avancer sur autre chose, sur votre chemin. Sûrement, en étant sûr de vous, dans la confiance avec vous-même. Et si nous avons gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Regardez bien autour de vous les personnes et écoutez votre intuition, le ressenti de votre cœur, de votre ventre. Si votre ventre, quand il voit des personnes que d'un coup il se noue, que votre cœur se met à battre très très fort et que vous n'êtes pas bien, éloignez-vous, écoutez ces ressentis.
Ne cherchez pas à lutter parce que ce sont des personnes à qui il faut paraître ou tatati ou tatata. Non, écoutez-vous. Laissez votre corps vous dire. Laissez-vous guider par lui, par vos émotions. Voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Voyez loin. Osez voir loin. Osez croire que ce nouveau cycle, ce nouveau départ que vous allez faire va vous amener très loin. Croyez-y. Croyez-y, n'ayez aucun doute. Ne regardez pas juste la première marche qu'il y a à vos pieds. Vous voyez, au sommet, direct. Le final, l'aboutissement final que vous allez avoir. Ne voyez pas les épreuves, voyez le résultat final. Vous en avez eu deux. Métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous voyez? Enlevez ce masque. Vous ne mettrez plus ce masque. Vous allez apprendre à découvrir qui vous êtes vraiment. Et gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Vibrez l'énergie d'amour. Et n'ayez pas peur de rouvrir votre cœur. Chose qui n'est pas facile. Mais vous allez y arriver. Et une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, vous pourrez oser à nouveau ouvrir votre cœur. Peut-être que justement, vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à rouvrir votre cœur, qui va vous donner à nouveau envie d'aimer si vous êtes des personnes qui avaient beaucoup souffert et qui du coup vous dites je ne veux plus aimer. Non, ça ne marche pas comme ça, on en a besoin. Mais comme je dis toujours, il vaut mieux être bien accompagné plutôt que seul. Donc là, je vous prends un message de conclusion de l'oracle des licornes et on va voir ce que ça va vous transmettre pour cette nouvelle lune. Donc, je suis désolée, je ne sais pas là pourquoi, mais j'ai envie de pleurer. Alors, je ne sais pas. Je sais pas. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous en avez eu deux aussi, comme notre groupe. Alors, espoir, restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Osez croire en vous. Je reviens à ça. Osez croire en vous. Et là, nous avons célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Vous allez y arriver. Vous allez connaître enfin le véritable bonheur. C'est un équilibre émotionnel que vous allez connaître. Pas tous, hein, parce que je reste comme du général. Mais il y a des personnes qui vont arriver à trouver un équilibre émotionnel. Rencontrer une personne justement qui va les aider à trouver cet équilibre avec lesquelles elles pourront communiquer sans aucune crainte, en étant réellement qui elles sont. Elles pourront pouvoir être honnêtes avec cette personne, se montrer telles qu'elles sont vraiment. Et bien voilà, voilà. Restez, tout est positif. Le final, c'est que tu es positif. Croyez en vous, surtout. Ne doutez pas et ayez confiance en vous. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé, aidé à comprendre un peu les situations. Et surtout, alors, n'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires sur ma chaîne directement.
Je remercie les personnes qui le font sur Facebook, mais aussi, s'il vous plaît, directement sur ma chaîne. Ça sera un soutien pour moi, énormément. Et puis, toujours pareil, n'hésitez pas donc à partager, vous abonner et tout ça. Allez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Profitez bien. Et ayez confiance en vous. Ciao, ciao. À bientôt.